Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous faire cette fameuse révélation. Alors ça fait plusieurs semaines maintenant que je vous tease un petit peu sur Instagram sur ce fameux projet qui doit sortir. Et ça y est, c'est le jour J pour que je vous l'annonce. Je suis juste trop contente, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur depuis en fait plusieurs années puisque comme vous le savez c'est une co-création. Il y a plusieurs personnes qui ont deviné avec mes petits indices en story Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est Sirenessence. Et donc c'est une co-création avec une marque que j'affectionne tout particulièrement. Est-ce que vous avez une idée en tête? C'est une marque avec laquelle j'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus pour expliquer que dans ce domaine-là, pour moi, c'est la meilleure marque. Donc c'est pour ça que je suis hyper contente de collaborer avec cette marque-ci. Allez, c'est parti, roulement de tambour. Je sors ma co-création avec les cosmétiques frais, anciennement Fridge Beauty. Voilà, je suis juste trop contente. Vous le savez, en fait, j'avais déjà fait une vidéo entière que je vous mettrai dans le petit i sur les cosmétiques frais en expliquant que pour moi, c'est la meilleure marque de cosmétiques. Réellement, c'est les meilleurs sur le marché en termes de clean, en termes de local, de circuit court. C'est ce que je disais à la cofondatrice Laurence hier justement puisque j'ai eu l'occasion d'aller à Clermont-Ferrand voir un petit peu les locaux et voir comment on fait ces produits de A à Z. Donc on va ouvrir la boîte ensemble et ensuite je vous explique le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà les 3 produits que j'ai co-créés avec les cosmétiques frais, anciennement Fridge Beauty. On a décidé de faire un sérum, une lotion, ainsi qu'une crème hydratante. Et ici, vous retrouverez des petites graines de coquelicot à faire germer pour cet été. C'est vraiment top. Ici, vous avez la listing key avec les ingrédients qui sont vraiment peu nombreux. Sachez que cette co-création a pris plusieurs grandes semaines, notamment à cause des essais, puisque j'en ai reçu plein. Je vous mettrai les extraits, mais je voulais vraiment que ces produits soient parfaits pour la problématique de la peau sèche en hiver et surtout concernant l'eczéma et le psoriasis dont je suis atteinte. Et je suis super contente parce que j'ai trouvé la formule parfaite avec les équipes des cosmétiques frais. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais plus globalement vous faire une petite présentation des cosmétiques frais et vous comprendrez tout de suite pourquoi est-ce que pour moi, ça a été une opportunité incroyable de collaborer avec cette marque qui est pour moi la plus clean du marché. Tout d'abord, les créateurs des cosmétiques frais, ce sont Laurence, Fabrice et Arnaud. Ce sont 3 anciens employés de grands groupes de beauté comme L'Oréal par exemple. Donc ces 3 personnes ont eu l'occasion de voir un petit peu comment étaient conservés, comment étaient formulés les produits. Croyez-moi, ils ont très vite déchanté. Ces 3 personnes ont donc décidé de redonner du sens à ce secteur en mettant en place la révolution du frais en cosmétique, puisque oui, le frais est un mode de conservation beaucoup plus naturel, beaucoup plus moral aussi et beaucoup plus clean en fait pour la peau en termes de composition. Tout d'abord, il faut savoir que tous les produits de beauté, que ce soit vegan, bio, non vegan, qui sont disponibles sur le marché, c'est-à-dire en supermarché, en pharmacie, peuvent se conserver 3 ans. Sauf que même si ça paraît assez logique, 3 ans c'est énorme. Et on peut donc se demander pourquoi autant de temps. Et c'est là qu'on apprend en fait que pour pouvoir conserver des produits dans sa salle de bain pendant 3 ans ou même dans un local, dans des stocks, pendant 3 ans, eh bien il faut rajouter des produits plus ou moins naturels comme des conservateurs issus de la pétrochimie. Vraiment à éviter le plus possible pour les perturbateurs endocriniens, c'est vraiment pas bon. Ça déstabilise en fait nos hormones naturelles. Pourquoi 3 ans? Pour pouvoir les stocker assez longtemps et pouvoir les envoyer aux 4 coins du monde sans qu'il n'y ait de problème au détriment de notre santé et du bon fonctionnement de nos hormones. Ça contribue donc beaucoup plus à la pollution puisque dans ce cas-là, ça peut être envoyé à l'international sans qu'il n'y ait de risque que ça périme. Les 3 créateurs des cosmétiques frais ont également fait le constat qu'il y avait beaucoup trop de plastique dans les grands groupes de la beauté alors qu'il n'y en a pas nécessairement besoin. Et c'est donc là que commence la révolution du frais. Ils ont donc décidé de créer leur propre marque 100% frais, 100% français
100% naturel, 100% vegan et ils essayent de faire au max sur le zéro déchet. Vous verrez ça tout de suite. Également, quelque chose de très important, c'est qu'ils fonctionnent avec des fruits et des légumes de saison. Donc le cycle naturel est amplement respecté. Et ce genre de concept, c'est pour moi vraiment un défi à imposer aux grands groupes de la beauté, puisque je peux vous dire que des marques comme ça, qui sont autant engagées, qui sont autant naturelles et transparentes avec leurs consommateurs, il n'y en a pas deux. Enfin, c'est vrai qu'on peut se dire que demander de plus en fait, il n'y a aucune faille. Et en plus de ça, la liste est encore super longue puisqu'ils ont mis en œuvre des produits sans pétrochimie, sans ingrédients artificiels, sans allergènes. Et également, un point très important, c'est que c'est sans liste à rallonge. On le sait très bien, quand on va au supermarché s'acheter une crème ou une lotion, tout de suite, on a le gros pâté derrière avec une liste à rallonge dont on ne comprend absolument pas la signification. Sachez que chez Les Cosmétiques Frais, vous aurez cette petite liste Inky et il n'y a que ça pour un petit produit. Et donc ce sont des ingrédients 100% naturels et tout ce que je vous ai expliqué juste avant. De toute façon, tous les produits des Cosmétiques Frais sont notés 100% sur Yuka. Et finalement, ça se révèle être totalement logique puisqu'en fait, la marque a trouvé une autre méthode de conservation. Le concept de la marque, c'est donc d'utiliser des végétaux frais et de saison. Donc les ingrédients changent au gré des saisons, mais l'efficacité reste toujours optimale. Par exemple, vous ne trouverez pas d'orange dans les produits en plein été. Vous trouverez plutôt, par exemple, des fraises. Très important aussi, les végétaux sont tous pressés à froid. Ça offre donc à la peau la plus haute concentration de nutriments pour une efficacité optimale. Sachez que la production se fait à la demande. Donc il n'y a pas vraiment de stock, il suffit de commander et en 48 heures, c'est dans votre boîte aux lettres. En gros, tout est préparé à la minute même où vous commandez. Cette entreprise est également zéro déchet puisque les contenants sont en verre et en aluminium. Ils sont consignés, donc le retour est gratuit. Donc quand vous commanderez, vous aurez une étiquette juste derrière. Sachez que ce format-ci passe dans les boîtes aux lettres, donc vous avez juste à laver soigneusement vos contenants et à remettre le petit carton dans une boîte aux lettres, c'est gratuit. Les contenants seront donc lavés, stérilisés et réutilisés. Sachez que la box se conserve 3 mois au frigo pour que vous ayez bien le temps d'apprécier tous les produits. De toute façon, vous avez la petite mention « Préparez-le » qui vous rappelle sa date de péremption. Donc, entre 3 mois et 3 ans chez les industries de la beauté avec de la pétrochimie, je peux vous dire que le choix est très vite fait, surtout quand ça concerne notre santé plus globalement. Bon, là aussi la santé de notre peau, puisque bien évidemment les produits frais sont beaucoup plus efficaces en termes de nutriments et en termes de vieillissement prématuré de la peau. Enfin moi je l'ai vu, de toute façon ça fait des années que je teste ces produits et à chaque fois je me retrouve repulpée. C'est hyper efficace et sachez que les résultats sont visibles en 48 heures. En plus de ça, l'effet est super frais puisque c'est resté au frigo et on le sait très bien, le frais, le froid, c'est un petit peu le pire ennemi des premiers signes de la vieillesse puisqu'il prévient les rides et le vieillissement prématuré de la peau. C'est vrai que bon, j'ai que 26 ans mais je pense que c'est le moment où il est temps de s'en préoccuper. Enfin en tout cas moi ça me préoccupe. Vous faites bien évidemment ce que vous voulez de votre peau mais je sais que vers 26 ans c'est la période vers laquelle l'élasticité de la peau commence à se relâcher un petit peu. Donc c'est avec grand plaisir que je mets matin et soir mes produits des Cosmétiques Frais. Sachez qu'aujourd'hui cette entreprise compte une petite dizaine d'employés et pour moi c'est super important de soutenir ce genre de petite boutique. C'est vraiment pour moi une vraie révolution et je pense que c'est une boutique rare en fait. C'est pour ça qu'il faut la mettre en avant. Il faut qu'elle soit plus connue parce que ce travail, ce concept est juste incroyable et ça fait plaisir de donner du crédit en fait à une marque qui veut réellement prendre soin de nous et qui ne nous vend pas des produits blindés de pétrochimie, blindés de perturbateurs endocriniens en nous faisant croire que ce sera bon pour la peau, ce sera bon pour nous. Pour moi c'est juste de la publicité mensongère. Je qualifierais donc ce concept de novateur et super inspirant et c'est assez marrant de voir un petit peu le pied de nez qui a été fait à L'Oréal par ces 3 employés qui ont finalement complètement inversé la tendance. J'ai eu cette énorme chance de pouvoir voir de A à Z comment est fabriqué un cosmétique des Cosmétiques Frais du coup et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc quand on est allé à Clermont, on a pu découvrir le Biopôle, là où les locaux des Cosmétiques Frais sont présents. Donc c'est un secteur qui regroupe plein de petites entreprises et c'est juste devant le Puy-de-Dôme. Avant d'entrer dans les locaux, bien évidemment, on a dû mettre une charlotte donc sur la tête, sur les pieds également, avec un petit tablier.
Laurie nous a fait une petite présentation sommaire des machines que l'on étudiera un petit peu plus en détail par la suite. Par exemple pour l'aloe vera, pour faire le gel, donc on vous verra un peu après. Ça c'est la machine aloe vera qui va nous permettre d'enlever le gel à l'intérieur des feuilles d'aloe vera directement. C'est ce dont elle nous en avait parlé. Parce que du coup nous on fait notre propre gel, pas comme tous les cosmétiques qui généralement sont avec de la poudre. Nous on couvre vraiment les feuilles. Après du coup on passe dans la partie ce qu'on appelle cuisine. Ça ressemble vraiment à une cuisine parce qu'il y a tous les ustensiles et tout. Donc c'est là où on prépare les fruits, les légumes une fois qu'on les réceptionne. Et on va passer, on a toute une partie de nettoyage donc à l'évier classique comme on aurait fait chez nous. Pour éliminer quand même les pesticides même si c'est bio, on sait on sait jamais. La pollution, tout ce qu'il peut y avoir en fait sur à l'extérieur des fruits et des légumes. Et après on va avoir plusieurs choses. On a une machine pour les agrumes par exemple là. Bonjour. En parallèle de la prod, on a besoin de faire une prod avec des agrumes, donc elles viennent de passer des pamplemousses. On a une mini centrifugeuse, on va dire. En fait, on s'en sert sur des petites quantités de fruits et légumes, celle-ci. En fait, on va venir insérer les fruits et les légumes ici, une fois nettoyés, propres, épluchés, etc. Et en fait, ça va nous sortir directement le jus. Donc là, par exemple, là, j'en fais de la betterave, donc on voit bien le jus. Donc après, on a directement le jus qui sort, par exemple. Merci. Et après, on peut s'en servir direct. On le met au frigo en attendant et on s'en met direct pour essayer d'avoir un maximum de nutriments. Et après, on a tout le reste, les couteaux, les béchères, tout ce qui va nous servir vraiment. Ensuite, on est rentré dans une sorte de laboratoire de chimie. C'était super intéressant. Après, on a la partie production. C'est là où vraiment on va venir formuler une fois qu'on a tous les jus. Ah oui, d'accord, un peu laboratoire. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Ça marche. Et on travaille avec ces machines. On va avoir toutes nos matières en petits pots que les filles vont venir chercher. À chaque formule, elles ont une fiche. Elles vont prendre la comme fiche. Une recette. Ouais, c'est ça, comme une recette. Elles vont venir peser sur les balances et ensuite elles vont mettre sur les appareils qu'on a là. Et ça va tourner, c'est un espèce de gros mélangeur. Après, on a aussi ici tous les macérats qu'on fait. On a des macérats par exemple de cynorhodon, je sais pas si vous connaissez. Si, j'ai déjà entendu. Ouais, c'est pour la gratter, sinon ce qu'on a dans la forêt. Donc voilà, donc on l'a fait et maintenant on le garde pour l'insérer dans nos formules. Après on a les macérats de carottes qui est là-bas et qui vient de D'accord. Donc genre une fois qu'on a épluché les carottes, qu'elles sont passées à la machine, on récupère la pulpe et tout ce qui reste en déchets. On y met en contact avec une huile. On laisse macérer à peu près 48 heures et ensuite on filtre et on stocke et on s'en sert par exemple pour notre baume démaquillant, je sais pas si. Et vous prélevez, oui j'ai déjà testé, vous prélevez à chaque fois dedans pour c'est ça. Le but en fait c'est d'avoir un maximum de choses qu'on fait nous et que ce soit parce que c'est plus naturel si c'est nous qui l'avons fait. Mais ça peut se conserver du coup autant de temps qu'on veut ici et réutiliser. Ouais, parce que c'est des huiles donc il n'y a pas de problème. Pas de problème à ce niveau-là. Après le baume démaquillant c'est un des best-sellers donc par exemple le macérat de carotte il reste pas bien longtemps. Oui, d'accord, vous en faites régulièrement. Après, on a d'autres macérats pivoine, d'habitude on a rose. Pivoine. Ouais, on fait aussi, on récupère des fleurs chez Delbar et on fait le macérat l'été. Du coup, là, on va récupérer en mai. Et après, on le stocke. Donc, fleurs françaises encore. Ouais. Et même de pas très loin d'ici. Ok, super. Et ça, c'est du piment, ça non, ça, c'est du cynorhodon, du coup. C'est chez Et piment, on a aussi, mais je crois qu'il est plus en train de macérer. On l'a fait macérer avec du piment du coup français aussi, qui vient de la Drôme. Ah, trop bien. Ouais. On essaie de vraiment avoir des producteurs à côté de moi. Et du coup, on l'a mélangé avec du gingembre, pareil, du même producteur. Et voilà, donc toutes les petites graines françaises où il y a du coup coquelicot et c'est bio et c'est français. Donc c'est ça. C'est fait à Nantes. Donc là, le but c'était vraiment de préparer de A à Z les 3 produits qu'on a choisi d'élaborer avec les cosmétiques frais. Pour commencer la gamme, on s'est d'abord attaqué à l'aloe vera. Nettoyage, découpage, utilisation des machines. Là, les filles, elles ont commencé à laver les feuilles. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir en prendre une et elle va en prendre une. Vous allez comme ça, vous pourrez faire en même temps et elle va te montrer comment faire. Est-ce que je dois mettre des gants? Oui. Donc la première étape, c'est comme je disais, on nettoie les fruits et les légumes, donc là, nous, on bouge pas, on nettoie l'extérieur, on va éliminer tout ce qu'il y a autour. En fait, tu frottes bien comme ça. Tu frottes bien jusqu'à temps, enfin, tu n'enlèveras pas tout, mais tu frottes bien histoire que ça en est au maximum. Voilà, partout et ça va. Ça va.
Je me demandais si aloe vera vous en utilisez tous les jours, du coup. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Il y en a pas, mais Ok. Ah oui, d'accord. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est vraiment très notifié. Et là, tu peux faire le même principe pour l'entrée à la D'accord. C'est moi qui ai. Merci. C'est bien, t'as le coup. Ouais. Elles sont belles les feuilles, hein, Ouais, elles sont bien elles grandes. sont incroyables. Ouais. Mais du coup, l'aloe, c'est une des matières qui nous demande le plus de Travail. on va dire. Ouais. Parce que vous allez voir, là, tu les frottes et tu les laves l'extérieur. Ensuite, on va récupérer l'intérieur de la feuille. Oui. Et ensuite, on va devoir faire des bains avec l'intérieur de la feuille. Ouais. Parce que dans l'aloe, il y a une molécule qui s'appelle Ouais. l'aloïne et qui est irritante. Ouais, c'est ce que Donc, du je coup, on est obligé de l'éliminer d'accord. en faisant Ouais. plusieurs bains pour qu'il y ait le moins d'aloïne qui se retrouve dans nos produits. Et là, on met sur le ça va être couper les extrémités. Donc là, il faut qu'on coupe en gros toute la partie blanche et la pointe et toutes les épines qu'il y a sur les côtés. Et après, ce sera la machine qui enlèvera le reste. D'accord, ok. Satisfaisant. Et la machine, elle passe juste entre les deux pour extraire le... En gros, la machine, elle enlève ce D'accord, côté ok. et après on la retourne et hop, elle Ah enlève oui, l'autre d'accord, côté. ok. Et après, il faudra qu'on en vienne couper en plusieurs morceaux notre long tige d'aloe. quoi. Tu veux essayer? C'est parfait ça. C'est incroyable. Et ça va, il n'y a pas trop de gâchis, non? Plus épaisse que les autres. Il faut qu'il capte la feuille, c'est ça? Ouais. Donc là, on va les couper et après on fera 2 bains. Et les bains, ils durent combien de temps? Donc on fait 2 bains de 10 minutes. Ok, ça marche. Dans Bon, l'eau ça va, froide. c'est pas... Ouais. Ouais, je Et m'attendais à plus. du coup, il pose au frigo. Ok, dans l'eau d'accord. froide. Ça marche. Et je me demandais juste, le bain, c'est un bain de quoi? C'est juste de l'eau. Pour De l'eau vraiment froide. enlever Ok, l'aloïne qui en fait sort de la chair de D'accord, ok. Donc, là, on va les frotter. Donc, on va faire un deuxième bain. Et ça va aller 10 minutes au frigo. Ok. Et après, on refera un deuxième bain. Ça marche. En parallèle, on s'est aussi attaqué au kiwi, donc c'est-à-dire au nettoyage et au découpage. On nettoie juste, ensuite on passe Oh la non, Tu pourras faire après du coup aussi. Ça marche. Pendant ce temps, juste à côté, le premier bain de l'aloe se terminait et le deuxième commençait. On fait comme ça. On les frotte sous un filet d'eau froide. Et après, on les remet dans un autre bain. Donc 2 bains, c'est ça? Donc 2 bains, ouais. Toujours avec de l'eau froide. Une fois les kiwis découpés, on a pu les passer à la centrifugeuse et les filtrer. Ici, ça va venir presser. Et du coup, le jus va sortir par ici. Et ici, on récupère les déchets qui D'accord.
qu'il y a la pulpe qui bouge un peu. Dès qu'on avait un moment de libre, on en profitait pour s'avancer sur une autre tâche. Par exemple ici le nettoyage des avocats. Pour ensuite reprendre sur la découpe des kiwis. On a ensuite pu enlever les morceaux du dernier bain d'aloe vera pour les installer dans la machine à presse. On va replier le sac. Ok. Et après les deux plaques vont se serrer. Ah oui, d'accord. C'est ça la fameuse machine qui vient l'écraser. Et donc ça fait une râpe D'accord, comme ok. ça. Et donc ça tombe dans le sac. Et le sac va se faire écraser, être ouais. écrasé avec les mâchoires. Et ça part pas sur les côtés avec le sac? Et ben le sac on le ferme. Il faut être on super, le replie. faut faire super attention. Il faut faire pas trop vite pour pas que ça. fermer les ça plaques explose doucement non plus, pour pas voilà. trop. Ouais, ok. Là en fait on va secouer le sac pour que tout aille au fond. Donc ensuite on va mettre les petits bouts comme ça et on va refermer le sac en chassant l'air. Oui, d'accord, ok, je comprends. C'est là où on replie bien Là, le on sac, replie, pour pas que ça sorte sur les côtés. 2 fois et on remet. Et juste pour rappel, là il y avait 4 feuilles d'aloe vera, c'est ça? 5. Je suis curieuse de voir la quantité. D'habitude on en fait un peu plus sur cette machine. Donc c'est pour ça que des fois ça fait beaucoup plus. Mais En général, avec 4 à 5 feuilles, ça fait 4 kilos. En général, on arrive à avoir 1 litre. D'accord, ok. Mais des fois, c'est un peu aléatoire en fonction de la taille de la feuille. Ouais, Mais d'accord. En général, c'est à peu près. on fait ça à peu près pour chaque fruit et légumes, c'est très aléatoire, on ne peut pas toujours avoir le même rendement. Et on a enfin pu découvrir la quantité récoltée. D'accord. C'est ce qui est là-bas. Voilà, c'est ça. C'est les machines. Ouais, ce qu'on avait fait putain, pour le lait, tu sais. Mais oui, c'est ça, ouais, c'est le même. Nous sommes ensuite passés du côté du laboratoire, un petit peu de chimie, pour y ajouter les conservateurs naturels sous forme de poudre à l'aide d'une balance et d'une micro-balance. Donc c'est vraiment au gramme près et on se rend compte de la minutie de ce travail. Du coup là on pèse les jus, donc l'aloe et le kiwi pour la lotion. D'accord. Et en fait on va le passer, ça s'appelle un rotor, donc c'est cette pièce qui est là, pour casser un peu l'aloe qui est filant. Ah oui, c'est ça, d'accord. Et on ne veut pas aussi filant, donc on va le Et mettre. vous passez avec le kiwi pour que ça fasse quelque chose de Oui. homogène, ça? Ouais. D'accord. Ok. On fixe le bécher pour pas que ça bouge. D'accord. Ouais, c'est ce qu'il faut. On va faire tourner un
1500 pendant environ entre 2 et 5 minutes. Enfin, c'est le temps de peser notre poudre. Dès qu'on l'a pesée, on peut la mettre. La vitrelle sert à quoi? Ah oui, en général, c'est parce qu'on doit bien tarer à chaque fois et mettre à 0. Et si on laisse ouvert, ben, ça capte les vibrations, les choses comme ça. Faut que ce soit précis, ok. Ça fait 2 minutes, donc là on peut le mettre. Donc en général, celui-là, c'est un gélifiant qui fait beaucoup de morceaux. Donc je le mets assez lentement. Mais après on le laisse tourner 20 minutes après par contre, de toute manière pour être sûr qu'il s'incorpore, parce que sinon ça, avec le jus ça va faire des gros morceaux et ça reste des fois au fond du bécher. Donc c'est pour ça qu'on doit les laisser assez longtemps. On a pu retourner en cuisine pour nous occuper des avocats, c'est-à-dire les découper, les mixer et les filtrer au maximum pour qu'il n'y ait aucun morceau. Il n'y a plus qu'à mixer. Ouais, c'est relativement. Et on en a un petit peu profité pour parler à Hélène, qui est une ancienne professeure de physique-chimie. Du coup, ouais, c'est cool, vous n'êtes pas non plus une très grande équipe, ça doit être cool, l'entente et tout, ça doit être sympa. Oui, ouais. Ça va, il y a une bonne ambiance. Oui, et puis on est quand même tous jeunes. Oui, bah oui, c'est ce que je vois, c'est trop bien. Ça fait plein de quadrillages, c'est trop stylé. Vous lavez pas du tout à la main, enfin vous mettez tout au lave-vaisselle. On lave d'abord, on prélave avec nous dans l'évier quand même, et après dans la vaisselle. D'accord. Il y a quand même pas mal de nettoyage dans une journée. Je savais que la cosmétique c'est vers ça qu'elle doit aller en fait. Ouais, carrément. Génial, trop bien. Surtout que, en fait, quand t'achètes un produit cosmétique, c'est majoritairement de l'eau. Ouais. Alors que là, ça au se moins, voit dans les listes. là, c'est les jus, donc c'est vachement plus efficace. Oui, t'étais pas réticente à cette idée que la cosmétique bascule vers le frais, vers le... Non, ouais, je pense que même c'est... Au contraire. On a tout intérêt à... Ouais, carrément. Bah, c'est bien qu'une ancienne prof de chimie pense comme ça. Et c'est vrai que dans tes études, peut-être que tu t'étais dit, en tout cas dans ton apprentissage, c'était apprentissage de la pétrochimie, etc. Oui, ou en tout cas c'est suffisamment large pour... Moi ce que j'aime beaucoup c'est le côté assembler les matières premières pour créer un produit, ce que vous avez dû voir au labo. Ouais, là-bas. On a également pu assister à l'assemblage d'un des produits détox. Donc ça c'est betterave, pomme, pamplemousse, c'est la gamme détox. Une fois la lotion bien mélangée, on a pu commencer à prendre le pH avec un pH mètre. Après c'est le résultat de la lotion. La lotion Elle qui a est belle, tourné, attendez, 30 minutes là. Donc là on va prendre le pH. Ça se voit déjà que la mousse commence à monter. Là on trempe et on la sonde, on la fait un peu remuer. Du coup, alors pour monter le pH, on ajoute de la lysine et admettons on aurait eu le pH trop grand et on devrait diminuer, c'est de l'acide citrique. Ah d'accord, ok. Bien évidemment, si le pH ne correspondait pas, on a pu le détourner à l'aide de régulateurs naturels. Ça c'est naturel aussi là, ce qu'on vient de mettre. Ensuite, on a pu faire un petit retour sur le mélange du sérum, puis l'ajout de gélifiant naturel, ainsi que de l'huile de noisette. Donc là on regarde le sérum. Ouais, du coup il y a l'avocat, le kiwi, l'aloe vera. Là on va mettre à tourner pour que ça s'homogénéise. Et après on mettra les gélifiants. Là c'est le gélifiant, c'est ça? Ouais. Mais c'est bien avec la poudre parce qu'on peut enlever.
l'huile de noisette que Cyrénaissance a choisi. Pour moi, c'est bon là. C'est bon là pour toi? Oui, c'est bon. La quality test est validée? Ouais. Super. Bon, par la suite, on nous a proposé de boire les jus qui pouvaient être utilisés en fait dans les produits, donc on s'en est donné à cœur joie et c'était vraiment très bon. Et là en fait c'est ce qui a servi pour des essais et finalement on peut le boire en fait finalement puisque bah ça reste... C'est juste du jus en fait. C'est juste du jus de... Donc là c'est kiwi et là c'est pomme betterave. Ouais. Donc on va faire un petit jus kiwi pomme betterave. Ça sent bon déjà. Une belle couleur en plus. Hein. Je vais goûter. Alors, Très bon. validé? Le goût de la pomme il ressort bien. Ouais. Ah, c'est vrai, hein. C'est bien sucré. Du coup, vous devez en boire beaucoup des jus. Ouais, bah oui, quand il en reste. Wow. Très bon. Il est bien acide par Pas contre. neutre, c'est vrai? Ah bah oui. Bien acide, Ah, mais c'est très bon. kiwi pur, ouais. Ouais. On n'en boit jamais en fait, hein. Bah ouais, finalement ça existe pas vraiment. C'est bon? Ah oui, c'est bon. C'est bien acide par contre. C'est incroyable parce que tout est mangeable ici. Absolument tout. Genre absolument tout. Le jus, l'avocat. Filmer l'émulsion de la crème. Oui, on arrive. Colline nous a également suggéré de filmer l'émulsion de la crème puisqu'en effet c'est là qu'elle devient beaucoup plus onctueuse et beaucoup plus blanche. Et je ne savais pas, mais dans ce procédé, il faut mettre des glaçons tout en continuant de mélanger. C'est un processus un petit peu compliqué, mais super intéressant. Ça, on va le mettre dans ça, pour que ça prenne et que ça fige. On a ensuite pu passer dans la salle des préparations et c'est là qu'on a pu voir tous les colis qui étaient retournés. Tous les petits mots, tout ce que les gens renvoient en fait, les consommateurs renvoient parce que ça va être stérilisé, désinfecté et puis ça va être réutilisé, c'est vraiment top. Ce qui était super cool, c'est qu'on a pu remplir et bouchonner tous les pots de crème produits ce matin même. Ainsi que la lotion. Je fais quoi là du coup? Je bouchonne les lotions. Et pour finir, le sérum. Sachez que tout est stocké dans une chambre froide avec également plusieurs machines qui serviront par la suite, donc Colline nous a fait la présentation. Oui, ça c'est l'étiqueteuse de base, c'est-à-dire que après le but ça sera que ça colle directement sur les packs sans que Manon le fasse. D'accord, ouais. Le lendemain matin, on a pu découvrir avec BCMP toutes les étiquettes qu'on a designées ensemble. Faut savoir que c'est BCMP vraiment qui a fait le plus gros du travail pour ces étiquettes, donc je le remercie infiniment. Je sais pas comment j'aurais fait sans lui. Je les trouve vraiment cool, rose à mon image avec des petits éléments, des petits escargots, des petites plantes. Vous verrez de toute manière quand vous commanderez. Par la suite, j'ai eu la chance d'assister à la présentation de l'étui réfrigéré. C'est vraiment un tout nouveau concept créé par les cosmétiques frais. Et donc on l'a fait, tout en France, il n'y a pas de plastique, on a trouvé du liège. Du liège français? Ah ouais, super. Un côté de Dax, l'aluminium c'est pareil, ça a été fait en France, et c'est une start-up qui nous a designé ça. Ok. C'est alu, c'est pas du... Ah d'accord, Ouais. ok. Ouais.
On en a profité du fait que j'étais sur place pour écrire des cartes personnalisées aux influenceuses. J'ai envoyé quelques petits colis à des copines influenceuses. J'étais trop contente de pouvoir participer vraiment manuscritement à ce petit envoi presse. Donc j'espère en tout cas qu'elles les auront bien reçues et que ça leur aura plu surtout. Ensuite, avec Manon et BCMP, on s'est attelé à la conception des produits, c'était vraiment cool. Donc tout ce qui est enveloppe, colis, carton, etc. Et surtout les étiquettes. Ça part pour les influenceuses. Donc c'était vraiment top, il y avait une super ambiance au sein de l'équipe. Je remercie encore toutes les filles de nous avoir formées. Vraiment c'était une expérience super enrichissante. Donc je tiens vraiment à remercier individuellement Colline, Léa, Manon, Laurie, Hélène et bien évidemment Laurence qui était présente. Et aussi BCMP qui m'a accompagnée dans cette expérience vraiment super. Je remercie tout le monde pour votre bienveillance, votre gentillesse et surtout votre patience puisque c'était un petit peu notre premier jour. C'était assez marrant d'avoir pu participer comme ça, c'était trop enrichissant, donc merci à tout le monde. J'espère en tout cas que vous aimerez les produits. Sachez que vous aurez bien évidemment le lien en barre d'infos ainsi qu'un petit code promo de moins 20%. Alors c'est vraiment top que ce soit 20%. On en a un petit peu parlé avec Laurence, la cofondatrice des Cosmétiques Frais, et on a décidé de vous offrir 20%. Donc non pas 5, non pas 10. C'est vrai que très souvent, généralement, c'est 10% que les marques offrent, mais là pour ma communauté, on a décidé d'offrir 20%. Donc n'hésitez pas, je compte sur vous pour la dévaliser et offrir un merveilleux accueil à cette nouvelle collection capsule. J'ai trop hâte que vous testiez les produits. Vous me direz ce que vous en aurez pensé sur votre psoriasis de la peau, également sur votre eczéma. Moi je sais que j'avais de l'eczéma sur les paupières. J'ai appliqué cette gamme tous les soirs et tous les matins pendant au moins 5 jours. Puis plus rien en fait. Donc c'est trop cool, je suis trop contente d'aujourd'hui enfin pouvoir sortir cette vidéo. J'ai vraiment trop hâte que vous testiez les produits et que vous fassiez germer les petites graines de coquelicot. Vous m'enverrez en photo fleurie au printemps, j'ai vraiment trop hâte. Voilà, écoutez, c'était la grande révélation, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à checker la barre d'infos pour vous procurer votre box que vous recevrez en 48 heures. Merci infiniment encore à Laurence pour tout, c'est une personne vraiment merveilleuse et humainement j'ai vraiment fait des rencontres hyper chaleureuses, hyper accueillantes et bienveillantes et ça fait vraiment du bien. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous dans la barre d'infos et je vous dis à la prochaine. Ciao.